Bonjour, bonjour. Alors j'ai reçu quelques questions par internet, des questions de gens qui eh bien, ont regardé mes vidéos ou lu des textes de moi et qui s'interrogent sur la pratique, disons, de la vision sans tête, celle que je partage dans la suite de Douglas Harding. Et donc je voudrais répondre directement en vidéo à ces questions. C'est peut-être pour moi plus simple que d'écrire. Euh, alors, bon, les questions vont apparaître à l'écran. Alors voici la première question. Alors, il est évident pour vous, dans presque toutes vos vidéos, qu'au-dessus de nos épaules, il y a un espace. Lorsque je pointe le doigt vers moi, je vois mon doigt comme un objet. Je vois l'objet, donc j'identifie ce doigt, le qualifie grâce à mes yeux que je sens et à ma tête que je sens pulser. Je ne sens pas cet espace dont vous parlez. Ce personnage que je suis est très mental, au point de souffrir, de sentir ce crâne. Tout passe par la tête, c'est le vécu, l'impression de vivre sans goûter la vie. Si tu as une idée, je suis preneuse. Merci. Alors, je n'ai pas eu une idée à proprement parler, mais j'ai une pratique. Parce qu'une idée, je ne crois pas qu'une idée, si brillante fut-elle, puisse changer vraiment la situation de l'individu, puisqu'une idée, c'est encore du mental. Par contre, une pratique permet, j'espère, de découvrir ce dont je parle. Alors, en effet, dans la plupart de mes vidéos, j'invite les gens à prendre conscience de l'espace à partir duquel le monde est regardé. C'est-à-dire que quand nous sommes distraits, et nous sommes distraits depuis très longtemps, quand nous sommes distraits, nous pensons voir le monde à partir d'une tête, à partir de deux yeux, comme si on était posté voilà, quelque part derrière les yeux à regarder le monde à distance. C'est comme ça que notre perception est vécue. Il y a un jeu quelque part derrière les yeux et le jeu voit, donc quelqu'un voit les objets à distance. Donc il y a un sujet, une distance et des objets. Alors, pour prendre conscience que cette manière de vivre la perception est une illusion, eh bien, je propose cet exercice qui vient directement de l'enseignement de Douglas, qui est le retournement du doigt. Alors, il y a d'autres outils pour prendre conscience de l'espace, mais ça, c'est très très efficace. Alors, donc, je vous invite d'ailleurs à faire cet exercice, c'est tout simple, mais c'est très puissant. Si je retourne mon doigt dans cette direction, j'invite ma conscience à retourner à la source, à prendre conscience de ce qu'elle est. Parce que dans la vie courante, si vous voulez, nous regardons les objets, nous avons notre attention qui est dirigée en cette direction, mais nous négligeons la source, nous ne voyons pas la source. Parce que la source, on l'identifie à l'individu, comme je l'ai dit. Donc ce doigt nous invite à retourner notre attention de 180 degrés, comme disait Douglas, 180 degrés exactement. Alors, vous me dites, ou tu me dis, on va se tutoyer, tu me dis que quand tu pointes ton doigt ici, tu vois le doigt comme un objet. C'est vrai, c'est un objet, bien sûr. Il a une couleur, une forme. Mais vous voyez, tu vois, ce doigt, il est comme il indique une direction. Donc il s'agit de suivre la direction de ce doigt. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de me regarder sur l'écran, parce que sur l'écran, évidemment, on voit un doigt qui pointe une tête. Donc ça, évidemment, de point de vue extérieur, voilà, le doigt pointe une tête. Mais il faut faire l'expérience soi-même, parce que là, c'est très différent. Parce que là, ce qu'on voit sur l'écran, c'est mon apparence, en fait, mon apparence à 1 mètre. Mais ce n'est pas ce que je suis au centre. Je ne suis pas du tout comme ce que vous voyez sur l'écran. Donc, si vous faites l'expérience en retournant votre doigt, le doigt est certes un objet, mais il indique une direction. Et cette direction, elle pointe vers quoi? Est-ce que dans votre expérience, le doigt pointe vers une tête? Est-ce que vous la voyez? Non, vous la sentez, mais vous ne la voyez pas. Est-ce que le doigt pointe vers quelque chose qui aurait une couleur? Par exemple, vous n'en savez rien là sans la mémoire, vous ne voyez pas la couleur. C'est transparent pour vous. Est-ce que le doigt pointe vers quelque chose qui a un âge? Est-ce que vous pouvez donner un âge? Est-ce que pointe le doigt? Non. Donc le doigt, dans mon expérience, il pointe vers un espace ouvert, une vacuité, un espace d'accueil. C'est très très simple. Mais évidemment, ça demande à revenir à l'expérience de l'instant présent. Ça demande à sortir en effet du mental et de la mémoire. Dans l'expérience de l'instant présent, quand vous pointez avec ce doigt, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vraiment vous voyez une tête dans laquelle vous seriez enfermé, ou est-ce que vous voyez un espace ouvert?
C'est-à-dire que quand je pointe dans cette direction, pour vous, là maintenant, est-ce que mon doigt pointe vers une tête dans laquelle vous seriez enfermé, ou est-ce que mon doigt ne désigne pas plutôt, ne pointe pas vers un espace, qui est l'espace à partir duquel le monde est vu. Vous n'êtes pas enfermé dans une tête, coincé là-dedans. Non, vous êtes une conscience qui accueille le monde, une conscience vive qui accueille le monde sans distance. Et je vais maintenant te montrer ce que je vois vraiment à partir de ce que je suis. Là, tu vois, vous voyez mon apparence, hein, mais commencer au centre, commencer pour moi dans la direction de ce doigt, et bien je vous invite à venir ici, voilà, venez voir, je vous invite à venir voir. Voilà, donc voilà comment je vois à partir du centre. Vous voyez que dans la direction du doigt, il n'y a vraiment rien. Hein. C'est vide ici, c'est vide, c'est clair, c'est vide, c'est transparent, c'est de la conscience. Vous voyez. Et on voit bien d'ailleurs que mon bras sent de l'espace. Alors je peux imaginer une tête ici, je peux recréer ici un masque et m'enfermer dedans. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça puisque c'est grand ouvert déjà? C'est absolument transparent. Vous voyez? Donc, quand je pointe dans la direction de ce doigt, je pointe vers la source, vers ce que je suis vraiment. Là où d'habitude j'imagine une tête, parce qu'on est distrait, donc ici on imagine une tête, on imagine quelqu'un, on imagine un observateur, mais je pense que, voilà, vous pouvez tous remarquer qu'il n'y a rien là. C'est vide. Il y a une conscience, bien sûr. On peut l'appeler le soi, on peut l'appeler nature de Bouddha, on peut ne pas l'appeler aussi d'ailleurs, hein, parce que c'est au-delà de tous les noms. Mais en tout cas, c'est sûrement pas quelqu'un qui regarde. C'est pas José qui regarde le monde. Et donc, voilà, c'est absolument ouvert. Vous voyez, là, ça accueille absolument tout. Voilà, ça accueille le ciel. On ne voit pas grand-chose là, mais voilà, ça accueille absolument tout. C'est transparent, sans couleur, sans forme, sans âge. Hein, je ne vois pas d'âge en direction de ce doigt. C'est incroyablement simple. C'est toujours ouvert, ça a toujours été ouvert ici. Quand on était petit, on le voyait, et puis peu à peu, on a oublié. Et on a mis un masque ici, derrière lequel on s'est enfermé, pour tenir le monde à distance. Mais là maintenant, on redevient naturel, et on prend conscience aussi de cet espace que nous sommes. Voilà, c'est très simple. Et quel bonheur, ça change tout. Voilà, et donc là maintenant, eh bien ça c'est mon apparence. C'est ce que vous voyez de moi à 1 mètre, mon apparence humaine. Alors évidemment, comme tu dis, bon je suis très mental, oui, mais le jeu il est mental, l'individu il est construit par le mental, il est construit par la pensée, par la mémoire. Donc c'est pas une pensée qui va permettre de sortir de la pensée, c'est une prise de conscience, c'est une attention. Donc cette attention, ça consiste à la fois voir le monde et voir ce à partir de quoi le monde est vu. Et ce à partir de quoi le monde est vu dans votre expérience, je suis sûr, absolument certain que c'est la même chose que ce que je vis. Ce à partir de quoi le monde est vu dans votre expérience, c'est un grand espace clair, transparent, sans forme, sans couleur, sans âge, sans limite, c'est-à-dire vers la main. Donc, à un moment donné, il peut y avoir un conflit certainement entre ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce dont vous avez la mémoire, c'est-à-dire on a la mémoire de se vivre enfermé dans une tête comme un petit individu, donc ça c'est la mémoire, c'est la pensée, et puis il y a ce que vous voyez, il y a ce que vous montre l'expérience de l'instant présent, il y a ce que vous montre l'évidence. Donc il peut y avoir un conflit entre les deux, il y a ce que je vois et ce que je pense. Eh bien, Douglas citait souvent cette phrase de Wang Po qui était un maître chinois, un bouddhiste du 9e siècle. Wang Po disait « L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense et rejette ce qu'il voit. Le sage s'appuie sur ce qu'il voit et rejette ce qu'il pense. » Donc là, je vous invite à revenir à la perception, je vous invite à revenir à ce qui est vu. Et bien sûr, on peut sentir, il y a des sensations, bien sûr, il y a des sensations. Si je touche là, je ne suis pas bête, il y a des sensations. Donc je vous invite à le faire d'ailleurs. Il y a des sensations là, vous les sentez. Mais est-ce que ces sensations ont le pouvoir de vous enfermer dans une tête? Est-ce que ces sensations ont le pouvoir de vous identifier vraiment à un objet, à une boule de viande?
Ou bien est-ce que les sensations n'apparaissent pas aussi dans votre présence? Est-ce que les sensations n'apparaissent pas dans un espace de présence, un espace éveillé que vous êtes? Donc les sensations, ce n'est pas un problème, les sensations. Les sensations, au contraire, elles aussi pointent vers la présence que je suis. Il y a sensation et présence infinie, comme il y a couleur et transparence infinie. Donc, vous dites je ne sens pas l'espace, tu dis je ne sens pas l'espace dont je parle, mais c'est pas vraiment sentir en fait, c'est plus percevoir, c'est plus prendre conscience. C'est découvrir réellement, c'est très concret, qu'au-dessus des épaules, il y a un grand espace vide. D'ailleurs, il y a toujours eu un espace vide. Hein. Toujours, il ne s'agit pas de créer l'espace vide. Comment vous pourriez voir le monde si vous étiez un objet? Pour voir les objets, il faut bien de cette conscience. Et donc, en fait, c'est vraiment simple, il s'agit de revenir à la perception. Donc là, effectivement, je vois les objets, mais qu'est-ce que je vois quand je retourne mon attention ici? Dans mon expérience, je ne vois pas un objet, je vois un espace rempli par le monde, uni au monde. Je vois la pièce qui apparaît dans cet espace ici. Et voilà, donc il ne s'agit pas de penser, pas une idée, c'est quelque chose de très concret. Alors bon, il y a d'autres exercices, d'autres pratiques hein, pour prendre conscience de cet espace, mais moi je trouve ça c'est très direct. Hein. Ou alors regardez votre corps, donc étendez vos jambes, voilà. Donc là vous avez vos pieds, vous les voyez, hein. Vous avez vos genoux, vos cuisses, ok. Vous avez votre ventre, parfait. Vous avez votre poitrine, et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de votre poitrine hein? Qu'est-ce que vous voyez au-dessus de votre poitrine? Vous voyez quelque chose? Vous voyez un objet? Est-ce que c'est pas l'espace vide? Et si vous étendez les bras comme ça, alors bien sûr sur l'écran vous avez un petit bonhomme là qui tend ses bras, mais vous dans votre expérience, d'où sortent vos bras? Est-ce qu'ils ne sortent pas de l'espace ouvert, de l'espace vide? Donc voilà, il s'agit d'être un peu attentif. Et c'est intéressant parce que quand on était petit, hein, quand on était enfant, on vivait à partir de cette ouverture, on vivait à partir de cet espace. Les enfants de 1 an, ils ne s'imaginent pas être enfermés dans une tête, hein. Ils sont grands ouverts, ils sont espace pour le monde, espace pour les jeux, espace pour tout ce qui se présente. Ils ne sont pas encore identifiés à leur image dans le miroir. Ça viendra plus tard, ça viendra vers 4 ans, 5 ans peut-être, 6 ans, même parfois encore plus tard. Mais voilà, quand ils sont petits, 1 an, 2 ans, ou même encore avant, ils sont cet espace ouvert, cet espace vide, dont peut-être d'ailleurs nous avons le souvenir. Non, il y a peut-être eu des moments dans l'enfance où on se souvient qu'on était cette ouverture. Voilà, donc il s'agit de retrouver ce regard simple, ce regard d'enfant, et de vivre à partir de cette ouverture. Mais la clé, c'est vraiment retourner son attention de 180 degrés pour prendre conscience de l'espace qui est là, cet espace, à partir duquel vous voyez cet écran et la pièce. Voilà, j'espère que ça a aidé. Voilà, donc merci beaucoup.